toi, puissant guerrier. Toi qui agis sans le secours des hommes. Toi qui m'as sauvé sans moi. Mais comment le fait m'embrassera-t-il? Moi qui par toi je suis une flamme de feu. Et toi colonne de feu. Tu m'environnes et me conduis dans mon parcours. Même dans la fosse au lion je ne crains rien. Car toi lion de la tribu de Juda, tu es avec moi. Oh, vainqueur des nations. Le vainqueur de nations. Oh, Jesus. Bien-aimés dans les seigneurs, encore une fois de plus, nous sommes ravis de revenir sur vos petits écrans pour vous parler de notre Dieu, pour vous apporter les paroles que vous aimez tant, pour vous apporter les pistes de solution à des multiples préoccupations qui vous animent en ce moment précis. Soyez bénis, shalom à tous ceux-là qui ont accepté de répondre à la convocation sainte de notre Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui vous a aimé le premier. C'est lui qui vous dit, je souhaite à ce que tu prospères à tout égard. C'est lui qui vous dit, voici, je tiens devant vous deux chemins. Mais moi, Dieu, je vous propose la bonne voie. Et la bonne voie n'est que la voie de notre Seigneur Yeshua Mashiach qui a dit dans ses récits, dans ses paroles, il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il est intéressant à celui qui veut croire, à celui qui veut expérimenter. C'est Dieu qui est très libéral, qui ne t'oblige rien, mais qui te propose. Parce que simplement, c'est un Dieu qui t'aime, c'est un Dieu qui veut que tu ailles de l'avant, c'est un Dieu qui veut ton bonheur. Voilà pourquoi il dit dans les livres de Jean 3,16, c'est parce qu'il a tant aimé le monde, moi j'aime. Plutôt te dire, toi qui me suis en ce moment, que c'est parce qu'il t'a tant aimé, toi, qu'il a sacrifié son Fils unique afin que tu ne meurs pas dans le péché, mais que tu hérites le royaume des cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Si simplement tu peux baisser ta tête dans la prière avec moi, afin de commencer cette belle histoire, cela ne pourra que t'apporter du bonheur. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, encore une fois de plus, nous voici au-devant de toi. Éternel Père, je viens te présenter ces peuples, ces grands peuples qui me suivent en ce moment. Éternel, qui veut écouter ta parole. D'aucuns d'entre eux, Éternel, t'attendent dans le miracle, Seigneur, de la guérison, parce qu'ils sont malades. Ils se disent, nous n'avons pas eu de solution sur la terre. Nous voulons être guéris. Seigneur, manifeste-toi, car tu as dit, quiconque entendra ta voix, quiconque ouvrira la porte de sa maison, tu entreras, tu souperas, tu demeureras, tu souperas avec lui, Seigneur. Vas-y, saisis cette opportunité de ce jour, entre à travers ta parole éternelle dans la vie de mon frère, de ma soeur qui en ce moment a tendu son oreille pour t'écouter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et fais le miracle, opère le miracle. Toi seul Dieu, toi seul, donne le témoignage afin que de sa bouche, il puisse témoigner tes merveilles. Car tu as dit, c'est lui qui s'approchera de toi, tu t'approcheras de lui. Alors Père, nous te recommandons ce moment, nous te recommandons la parole, que la chair se taise et que le Saint-Esprit parle maintenant et que le Saint-Esprit touche, Éternel, le cœur sensible et que ton nom soit glorifié. Je scelle cette prière dans les sangs de l'agneau et nous te glorifions en te disant merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, après ce clip, rien que pour vous mettre dans de bonnes conditions, nous revenons à la parole de ce jour. Shalom. Pèlerin, moi je suis. Je viens d'une terre lointaine. Passager dans ce monde, je marche et je fuis. Avec Jésus, ma destinée est certaine. Pèlerin, même dans la disette, je vis. La souffrance ne m'épousse pas à l'extrémité. Devant les manigances du diable, j'ai ri. Car mon Rédempteur vit pour l'éternité. Pèlerin, je sème pour récolter demain. Le matin, j'arrose mon champ. J'ai vu du fruit de mes mains. Le soir, j'accueille avec des chants. Je suis un pèlerin. Jésus, sois plus près de moi. Guide donc ma vie.
conscient de ma destinée. Étranger, je le regarde tourner vers celui qui me conduit. Je sais qu'un jour viendra où mon voyage prendra fin. Et à jamais je serai à côté de mon Seigneur. Ce soir, près de moi, il est dans ma vie. Ne sois pas si loin de moi. Je veux vivre dans ta demeure. Toi qui entretiens ma vie. Moi qui suis ton bien-aimé. Qu'est-ce merveilleux d'écouter des sons pareils, parce que ce sont des sons qui nous amènent à la présence de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La Bible déclare que 24 veilleurs sont tout autour de son trône céleste, plus les 4 êtres vivants. Prochainement, nous allons parler de ces êtres et nous allons vous expliquer qui sont réellement ces êtres. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'ils sont tout autour de notre Dieu, en train de célébrer son nom, en train de lui dire que tu es saint, en train de lui marquer la reconnaissance. Et ça, c'est merveilleux. Pour aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous inviter à ouvrir la Sainte Bible. Car Jean a dit, dans son premier chapitre,
premier verset, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Voilà pourquoi je ne puis vous parler de mes paroles à moi. Je ne puis vous transmettre que la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, nous l'avons que dans la Bible sainte, dans la Sainte Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous inviterai maintenant à ouvrir vos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu 5, Matthieu le chapitre 5, et ensemble, nous allons écouter cette histoire, cette belle histoire que le Seigneur nous donne. En fait, moi je dirais plutôt, ce sont les béatitudes, et les béatitudes ne sont que la volonté, ce ne sont que des consignes que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de transmettre à l'humanité, est en train de nous transmettre à nous. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais parler à ceux-là qui se disent être des disciples de Yeshua Mashiach, à ceux-là qui se disent être des chrétiens. Mais j'aimerais plutôt mettre un accent grave en disant, un accent grave sur le « et » en disant plutôt, j'aimerais plus parler aux élus des dieux, aux enfants des dieux. Parce qu'en fait, Dieu est pour nous. Dieu est pour tout le monde. Mais qui sont ces tout le monde? Ce sont ceux-là qui s'intéressent à Dieu. Ce sont ceux-là qui veulent connaître qui est Dieu. Ce sont ceux-là qui veulent connaître leur tribu, qui veulent connaître leur souche, qui veulent connaître leur source, d'où ils proviennent. En dépit de tout ce que nous rencontrons sur cette terre. Oh, qu'est-ce que c'est difficile pour vivre sur cette terre, mes hommes. On croit être bien, mais il y a des problèmes qui nous poursuivent. Et oui, les hommes des sciences ont dit, c'est le tout qui fait la vie. Mais c'est quoi la vie? Lorsque le Seigneur Yeshua Mashiach a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire par là? Qu'est-ce qu'il voulait nous faire comprendre par là? Mais aujourd'hui, le sujet, c'est plutôt de parler de cette histoire. Dans le livre de Matthieu 5, la Bible nous dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il ouvrit la bouche et s'est mis à les enseigner. Ce qui est intéressant. S'asseoir et accepter d'être enseigné. Une personne qui accepte d'être enseignée, une personne qui accepte et qui veut écouter la voix de la sagesse. Parce que cette personne est animée d'une certaine curiosité. Cette personne veut comprendre. Cette personne veut savoir, comprendre quoi. Mais pourquoi j'existe, par exemple? Pourquoi je dois travailler, par exemple? Pourquoi je suis sur la terre? Quel est mon but? Pourquoi il y a tant de problèmes qui me poursuivent? Pourquoi je suis malade, par exemple? Et oui, je sais même dans la Bible, quelque part dans le livre des gens, il y a une personne à qui était appelé docteur. Qui était docteur de la loi? Il s'appelait, qui répondait au nom de Nicodème, qui un jour avait posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Mais comment cela peut-il se faire? C'est-à-dire, nous sommes remplis de certaines questions face à la réalité que nous vivons. Et les hommes intelligents, les curieux, ceux-là qui veulent savoir, se sont approchés de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette histoire. Et la Bible nous dit, lorsqu'il s'était bien installé, assis, tout autour de lui, les disciples sont approchés. Je me dis que ce n'était pas seulement les disciples. Sûrement, il y avait aussi des curieux comme toi et moi. Sûrement, il y avait aussi quelques-uns de personnes qui passaient et puis qui ont entendu leur oreille pour écouter la voix de la sagesse. Et là, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à dire ceci. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La première des choses, moi je crois qu'il faudrait commencer d'abord par croire qu'après cette existence sur la terre, il y a l'existence dans le ciel. Et voilà, c'est là où on nous parle de l'enfer et du paradis. Oui, je ne serai pas contre cette personne qui me dira, ben écoute, cela n'existe pas, cela existe sur la terre. Je ne suis pas contre tes pensées, mais j'aimerais simplement te demander d'écouter cette parole. La parole d'aujourd'hui pourra peut-être éclairer, pourra peut-être orienter, pourra peut-être te fixer. Moi, je crois. Je crois parce que j'ai vu. Parce que j'ai entendu la voix du Seigneur. Parce que la réalité de la terre me prouve, a fortiori, que Dieu existe. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai vu les médecins soigner des maladies. Mais j'ai vu aussi ces gens qui étaient soignés revenir rechuter encore dans les maladies.
Mais lorsque j'ai vu le Seigneur passer sa main dans la vie d'une personne malade, j'étais convaincu parce que la parole m'avait dit que lui, Dieu, a le pouvoir de la guérison. Lorsqu'on guérit quelqu'un, cette personne ne revient plus, ne rechute plus dans cette maladie. Il est guéri pour la vie. Mais lorsqu'on soigne une personne, même les médecins eux-mêmes sont d'accord avec moi, lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas de traitement statistique, il n'y a pas de traitement idéal qui disent que voilà, je te traite aujourd'hui, tu es guéri pour la vie. Non, il y a toujours des approximités en disant, ben écoute, nous avons fait ce qu'on nous savons, nous avons fait ce qu'on pouvait faire, nous espérons que votre maladie va vous lâcher. Qui a réussi à traiter de maladies comme des genres de cancer? Aujourd'hui, aucun docteur sur cette terre des hommes n'a pu réussir à traiter le cancer. Mais moi, j'ai vu Dieu guérir une personne du cancer. Ah, nous avons beaucoup de témoignages là-dessus. Mais aujourd'hui, pour exceller à ce point, pour arriver à ce stade de compréhension, il faut commencer d'abord par croire que Dieu existe. Il faut commencer d'abord par croire qu'après cette existence de la terre, le ciel existe. Il y a une existence au ciel. Il y a le paradis qui existe et il y a l'enfer qui existe aussi. Puisque la parole nous le dit. Tout ce que la Bible nous a prédit, tout ce que Dieu a dit dans la Bible, cela s'est affirmé être vrai et cela s'est réalisé. Et lorsque vous allez croire que Dieu existe, que le ciel existe, que le paradis existe, que l'enfer existe, bien-aimés dans le Seigneur, voici les procédures, voici les procédés, voici comment, piste par lequel, le chemin par lequel vous devez passer pour espérer prendre une place dans ce merveilleux territoire qui est le paradis. Le Seigneur nous a donné des principes, il nous a donné des instructions, il nous a donné, moi j'appelle ça des formules de vie, afin d'espérer vivre en paix et dans la joie sur cette terre des hommes. Il dit heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qui sont les pauvres en esprit? Ceux-là qui ont la curiosité de chercher à savoir la vérité. Ceux-là qui veulent vivre en paix avec tout le monde. Ceux-là qui aspirent plutôt, qui aspirent à une vie joyeuse. Oh, j'ai vu des gens sur cette terre des hommes qui se sont décidés, ils ont pris la résolution et dit bon, je vais étudier parce que je me dis que le bon chemin, la bonne voie pour être bien dans la vie, il faut passer par les études. Lorsque j'ai terminé les études, j'aurai mon travail, j'aurai de l'argent, je pourrai faire ma vie, je serai heureux, je partirai partout où je voudrais, j'irai en vacances partout où je voudrais. Mais j'ai encore vu ces gens-là pleurer un jour. Pendant qu'ils ont terminé, après les études, ils ont des diplômes, ils sont maintenant dans la vie active, dans le travail, et voilà, ils disent, mais attends, ça ne va pas. Ça ne va pas. Des tribulations au travail, des surménages, parce qu'il faut travailler à fond, 35 heures, 45 heures, 50 heures, et voilà, il y a encore des plaintes. L'homme n'arrive pas à se satisfaire dans toutes ces entreprises. Il y a toujours de plaintes qui sont suivies. Mais la Bible me dit que la bénédiction de l'Éternel ne s'est fait sur aucun chagrin. C'est-à-dire, lorsque Dieu te bénit, il n'y a aucun chagrin qui puisse t'accompagner. La bénédiction de Dieu ne vient pas avec des lamentations et des pleurs. Mais ça s'accompagne de plaisir, ça s'accompagne de chants, d'adoration, ça s'accompagne de satisfaction et on est heureux. On ne peut être heureux que dans le Seigneur. Le pauvre en esprit, c'est cette personne qui, lorsqu'il se réveille le matin, il se pose la question de savoir. Mais Dieu, pourquoi tu m'as créé? Le pauvre en esprit, c'est cette personne qui a toujours eu en elle l'attitude, la volonté, le désir de faire du bien aux autres. Cette personne qui est tellement généreuse, cette personne qui ne veut pas voir à côté de lui son semblable souffrir, son semblable manquer de quoi manger par exemple.
Le pauvre en esprit, c'est cette personne qui est toujours prêt à venir au secours des autres. C'est pauvre en esprit, c'est cette personne qui, pour lui, le plaisir, c'est de servir les autres. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, heureux cette personne. Heureux, parce que le royaume des cieux l'appartient. La Bible continue dans le verset 4, toujours dans le même chapitre 5, il dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Qui sont ceux qui pleurent? C'est comme toi, mon frère, ma soeur, qui me suit en ce moment. Tu ne pleures pas pour des futilités de la terre. Tu ne pleures pas parce que le Seigneur ne t'a pas donné du travail. Tu ne pleures pas parce que le monde te calomnie, parce que les gens t'ont disqualifié, parce que tu as perdu les Jeux Olympiques. Tu ne pleures pas par rapport à ça, mais tu pleures par rapport à l'essentiel. Où ira mon âme? Où irai-je encore sur ces terres des hommes? Que ferais-je encore sans Jésus-Christ? Qui pleure sa miséricorde, la miséricorde de l'Éternel, qui pleure la repentance auprès de Dieu, qui dit, Seigneur, ne me lâche point. Ceux-là qui pleurent pour la justice, ceux-là qui pleurent pour le salut des âmes de son frère et de sa sœur, ceux-là qui pleurent pour une bonne cause. Car le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Cela consiste aussi à savoir manifester, mettre en application ce qu'on appelle le principe de l'amour. Cet amour qui consiste à savoir se sacrifier pour son prochain. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que Yeshua Mashiach qui ce jour-là avait accepté pendant que le Seigneur posait la question. Qui d'entre vous est digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux? Et la Bible me dit que mon Seigneur Jésus-Christ s'est levé. Il a dit, me voici Père, le plus grand amour. Es-tu prêt à fléchir tes genoux lorsque tu entends que ton frère est dans des difficultés? Lorsque tu entends, tu apprends que ton frère a été radié de tous ses droits et le malheur a sonné dans sa maison. La tempête souffle dans sa vie. Es-tu prêt à fléchir tes genoux? Es-tu prêt à tout abandonner? À abandonner ton standing de vie pour entrer en prière? Entrer en prière afin d'implorer la miséricorde de l'Éternel au sujet de ton frère et de ta sœur. Le Seigneur veut. Le Seigneur souhaite. Le Seigneur désire des personnes comme ça. Voilà pourquoi la récompense de cette personne qui pleure est la consolation de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et cette consolation, c'est une bonne place au paradis. C'est une bonne place au paradis. Il y a eu des gens qui ont pleuré. Ils ont pleuré pas par rapport à des larmes qui ont coulé sur leur qui ont coulé de leurs yeux, mais par rapport à la prière. Prier, c'est aussi une forme de pleurer. Tout dépend du sujet que vous présentez devant Dieu. Ah, je me rappelle encore de cette belle histoire de Tabitha, où cette femme, la Bible me dit, la prière, les plaintes qui ont été formulées auprès de Dieu, à tout ce monde, à qui notre sœur, notre bienheureuse, avait apporté le soutien, avait apporté de l'aide, avait apporté son bon cœur, ce geste de solidarité, par des actes, par des œuvres. Et ils ont présenté ça devant Dieu. Et ces pleurs ont apporté une consolation. Et cette consolation, c'était la guérison, c'était la résurrection de Tabitha. Voilà des preuves, voilà des témoignages qui sont réels, que tu peux expérimenter, que tu peux vivre dans ta vie. Si et seulement si tu crois. Parce que le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Si tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, si tu donnes ta vie, et si tu expérimentes sa parole,
ces principes et tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Bien-aimé, ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas de narration. Mais c'est la vérité. Et cette vérité est à ta portée. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Ceux qui sont doux hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif des justices, car ils seront rassasiés. Je me remettrai un accent encore une fois de plus sur le « et », sur ce paragraphe. Un chrétien, un enfant de Dieu, c'est cette personne qui doit militer pour la justice. Je suis heureux dans mon cœur lorsque je constate la révolution. Une révolution sainte, une révolution juste, pour une bonne cause. Lorsque les gens se soulèvent pour dire non à des méfaits, pour dire non à l'injustice. Laissez-moi vous confirmer que Dieu est avec vous. Laissez-moi vous apprendre que Dieu vous connaît. Laissez-moi vous informer, laissez-moi vous rappeler que la grâce de l'Éternel vous accompagnera toujours. Vous qui défendez la bonne cause, vous qui militez pour la justice, vous qui militez pour la paix, vous qui militez pour la droiture. Que Dieu vous accompagne dans ce combat. Sachez que la victoire est certaine en Jésus-Christ. Ne baissez pas vos bras. Continuez la lutte. Combattez le bon combat comme Paul l'avait dit. Parce que votre récompense est bonne. Il continue, il dit, heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Tu as toujours voulu qu'on te pardonne quand tu fais du mal à quelqu'un. Tu as toujours voulu qu'on t'apporte l'amour, la considération, qu'on prenne soin de toi comme un bébé. Mais en échange, tu n'as jamais voulu donner cela aux autres. Combien de fois on t'a traité d'égoïste par rapport à ça? Bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui le Seigneur arrive pour te montrer pourquoi est-ce que quelquefois dans ta vie les choses n'évoluent pas. Simplement parce que le Seigneur voudrait que tu prennes conscience de ton état, d'égoïsme que tu as. Cet état qui t'empêche d'aller de l'avant avec Dieu. Cet état qui t'empêche de vivre la gloire de l'Éternel. Cet état qui t'empêche de vivre l'environnement paisible de l'Éternel. Commence par donner pour recevoir, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux qu'on te pardonne. Tu veux qu'on t'accorde la miséricorde à tout le mal que tu as fait aux autres. Tu veux que vite, vite, les amis, les frères et sœurs puissent t'apporter le soutien, la considération. Mais commence par donner. Commence par pardonner. Commence par prendre soin des autres. Ainsi, au retour, tu obtiendras ce que tu veux. Rien n'est plus simple, bien-aimé dans les Seigneurs, que de mettre cela en application. Et si tu ne peux pas, fais cette prière avec moi. Seigneur, regarde-moi, toi qui me connais, et donne-moi la force de mettre en application ta parole. Commençons par l'aimer d'abord, parce que si tu n'aimes pas la parole, tu ne pourras pas mettre ça en application. Alors il faut commencer à demander à Dieu un cœur pour aimer sa parole. Et si tu commences à aimer sa parole, cet amour va te pousser
à le mettre en application. Et Dieu va te bénir. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ainsi dit la Bible, car ils verront Dieu. Qui ont le cœur pur? Ceux-là. Qui ne peuvent pas supporter le mal s'exprimer dans leur environnement. Le cœur pur, c'est cette personne qui ne porte pas des préjugés pour son frère et sa sœur, qui ne conçoit pas des pensées machiavéliques, qui ne se donne pas le plaisir, depuis son lit, de concevoir un mal à réaliser simplement pour faire du mal, faire du tort à son prochain. Le cœur pur ne voit que du bonheur pour son frère, pour sa sœur. Le cœur pur, c'est ce cœur qui ne s'exprime que dans le sens positif, ne s'exprime que dans le sens d'apporter le réconfort. Le cœur pur, c'est ce cœur qui ne se retient pas à faire du bien pour le nom de Jésus-Christ. Ne se retient pas à se lever tôt, à tout abandonner et aller prêcher la bonne nouvelle. Ne se retient pas à prier pour son prochain. Ne se retient pas à intercéder pour la cause, même de personnes qu'elle ne connaît pas. J'ai rencontré une fois une femme qui s'est donné le travail de prier pour l'Afrique. Et dans sa chambre, elle a un tableau du map monde. Et là, tout le jour de sa vie, à un certain moment, 2 heures de sa vie, qu'elle a arrêté que pour prier pour le pays africain. Voilà des exemples de cœur pur. Je ne parle pas seulement des actes, mais je parle des faits. Je parle des faits. Car Dieu nous connaît. Je ne veux pas ouvrir cette piste de... Oui, il y a des gens qui posent des actes, mais qui, dans leur intérieur, ne sont pas convaincus. Non, je n'ouvre pas cette piste. Parce que moi, je parle des faits, des personnes qui, le Seigneur, qui donne le bon vouloir et le faire, a mis en eux le désir de poser cet acte. Ainsi, ils ont écouté la voix de l'Éternel et ils ont obéi en mettant cela en application. Parce qu'en fait, aujourd'hui, nous pouvons tous crier. Nous pouvons tous nous présenter comme étant les enfants des dieux. C'est bien. Mais en quoi on saura que tu es un enfant des dieux si en toi on ne voit pas les fruits de ta chrétienté s'exprimer, se manifester dans ton environnement? Même notre Seigneur Yeshua Mashiach, en face du sépulcre de Lazare, il a fait cette prière et dit: Seigneur, je sais que pour moi, si cela ne dépend que de moi, je sais que tu écoutes ma prière et tu m'exauces. Mais si je dois faire cette prière, parce qu'il y a un monde qui m'environne, un monde se foule, cette foule qui est venue, elle est venue pour voir, afin de croire. Il y a des gens sur cette terre des hommes qui ont cette nature, qui veulent voir pour croire. Mais demande à Dieu de te donner un témoignage, bien-aimé dans le Seigneur, afin que ta chrétienté ne soit pas seulement le fait des paroles, mais que ta chrétienté soit le fait des actes et des preuves. Ainsi, tu pourras leur montrer que voici, Dieu a fait ceci dans ma vie. Des preuves palpables. Demande à Dieu de te mettre en confiance, car il écoute ta prière et il va t'exaucer. Il dit: voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et si tu crois au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur, gloire en son nom, tu verras cela s'accomplir dans ta vie. Heureux ceux-là qui ont un cœur pur.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'a béni. Tu es directeur quelque part, tu es responsable dans une entreprise, tu es président de la République, tu es premier ministre. À la place de la paix, tu conjugues l'expression du mal. Tu dis, je suis contraint de faire ça, parce que la politique m'oblige. La politique fait que. Ce sont des raisons politiques qui font que. Non, tu as la possibilité de faire le bien. Tu as la possibilité de faire le bien, tu as la possibilité d'arrêter cette guerre qui fait souffrir les êtres humains, tes semblables, à qui tu prétends être là pour eux, à qui tu prétends être là pour leur servir. Tu as la possibilité de dire non. Tu as la possibilité d'arrêter cette guerre en refusant cette corruption qui aujourd'hui fait que pour toi fait le semblant de ta stabilité de pouvoir. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu te laisse encore sur cette position, simplement parce que Dieu te donne le temps de te repentir. Dieu ne veut pas que tu meurs. Mais si tu résistes dans le mal, tu résistes dans cette politique, à cause de tes intérêts personnels, tu acceptes de voir ton semblable, ton frère, ta soeur, mourir dans des guerres que vous avez imposées, parce que tu fais partie de ce gens-là qui ont imposé ces guerres à nos frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. La grâce de l'Éternel est pour tout le monde, c'est vrai. Mais rappelle-toi une chose, que la Bible dit, Dieu, certes, il est lent, il est plein de compassion, mais lent dans la colère. La colère de l'Éternel est véridique. Souvenez-vous de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu n'avait-il pas un cœur de miséricorde pour sauver cette nation? Je t'exhorte à suivre cette histoire, à lire cette histoire dans la Bible, et tu comprendras que Dieu est plein de bonté, plein de compassion, mais il a aussi la colère. Mais il ne veut pas que sa colère s'abatte sur toi. Voilà pourquoi il te laisse encore dans cette position de chef que tu as aujourd'hui, dans cette position d'autorité que tu as aujourd'hui. Mais il t'a placé là, pourquoi? Pour que tu serves son peuple, pour que tu transmettes la paix, pour que tu préserves la paix. Mais quels sont les serments que vous faites lorsque vous allez au-devant, vous entrez dans vos fonctions? Le serment que vous faites, l'avez-vous déjà oublié? Ne fonctionnez pas dans les mensonges. Car le Seigneur a dit, heureux ceux qui procurent la paix. Pourquoi ils doivent être heureux? Car ils seront appelés fils de Dieu. Tu seras appelé fils de Dieu que lorsqu'on verra la paix que tu procures à ton peuple. Lorsqu'on verra comment est-ce que tu défends l'intérêt de ton peuple, de tes frères et sœurs, de tes compatriotes, ainsi on t'appellera enfant de Dieu, fils de Dieu. Et si tu es le fils de ton Père, c'est clair, toutes les promesses que Dieu a faites sera manifeste dans ta vie. Tu n'auras plus à te poser des questions, mais pourquoi est-ce que je prie le Seigneur et rien ne m'arrive? Rien ne s'accomplit. Simplement parce que tu n'es pas fils de Dieu. Deviens fils de Dieu. Et tu seras heureux. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ne soyez pas étonnés en ce jour où nous allons au ciel voir certaines personnes qui d'ailleurs, toi dans ta position, te dit c'est impossible, cette personne, je ne le verrai pas au ciel. Peut-être que toi, tu ne seras pas au ciel. Mais cette personne prendre place au ciel. Nous allons y revenir et entrer dans la profondeur de cette parole. Parce que certaines d'autres personnes qui ont mal compris la révélation de cette parole, aujourd'hui, se font passer pour des kamikazes.
ils acceptent d'aller faire du mal, rendre le mal pour le mal, croyant qu'en rendant le mal pour le mal, ils font du bien. Non, bien-aimés dans les Seigneurs. L'arme qui tue le mal s'appelle l'amour. Nulle part nous avons vu, dans les Écritures, Dieu nous dit, allez vous exploser dans tel coin de telle nation, parce que ces dirigeants-là sont les responsables de tel malheur qui frappe vos frères et sœurs. Non. Dieu, c'est le Dieu de la paix. Et c'est dans l'amour que nous allons combattre le mal. Parce que notre Seigneur Yeshua Mashiach a combattu le mal par l'amour. Il a dit à Pierre, ça ne sert à rien de prendre ton épée et d'aller couper l'oreille de Malchus. Par contre, le combat que nous avons, c'est un combat spirituel, ce n'est pas physique. Nous allons y revenir, qu'il plaise à l'Éternel, parce que c'est un sujet, c'est un point qui nécessite assez que nous puissions traîner pendant quelque temps pour mieux comprendre la révélation de l'Éternel. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. À cause de moi qui? À cause de moi, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, bien-aimés dans les Seigneurs, vous qui en insulte aujourd'hui à cause de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de ce choix merveilleux que vous avez fait, peu importe le temps, mais à cause de ce Jésus que vous avez accepté de suivre, aujourd'hui vous êtes sujet de calomnie, vous êtes sujet d'insultes, de rejet. Votre famille vous a rejeté aujourd'hui. Ton mari s'oppose à toi aujourd'hui. Ton couple connaît une tribulation aujourd'hui. Simplement parce que tu as choisi le bon chemin. Tu as fait le bon choix de servir Jésus-Christ, de donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ te dit aujourd'hui, sois heureux. Parce qu'on te persécute à cause de lui. Et qu'on répand de fausseté sur toi. Et tout le mal t'est incombé. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Et pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Que ces paroles puisse vous apporter satisfaction dans vos cœurs. Que cette parole soit pour vous comme une lumière qui vient s'allumer dans votre sentier, afin d'éclairer votre parcours, pour vous permettre de bien fonctionner avec votre Dieu, pour vous permettre de bien marcher dans la crainte de l'Éternel, afin d'acquérir l'intelligence et la sagesse. Cette sagesse va vous aider à vivre une vie de quiétude avec Jésus-Christ sur cette terre, à jamais, et être heureux au ciel, parce que cela existe. Je clôture ce moment en cette prière où je te prie de baisser ta tête et de dire merci à Dieu après avoir entendu cette prière. Pendant que moi je dis à notre Dieu maintenant, que ton nom soit sanctifié par notre Père qui vit dans les cieux et qui est avec nous. Par ton Esprit Saint, Seigneur, aujourd'hui tu as ouvert les yeux, tu as ouvert les oreilles de mon frère et de ma soeur. Tu as éclairé son sentier, Seigneur, par cette parole. Ma prière est que, Seigneur, que tu puisses le garder fidèle en tes saintes et saintes mains. Donne-lui un cœur à aimer ta parole. Donne-lui la force de mettre cela en application. Et que ta gloire te revienne et que nous soyons heureux, comme tu le souhaites pour un chacun de nous. Bénis ton peuple, bénis, Seigneur, toute personne
qui a contribué à ce que cette émission puisse avoir lieu. Donne le témoignage qu'il faut à tes enfants, à tes serviteurs. Et que l'ennemi soit toujours mis hors d'état de nuire par rapport à tout cela. Nous avons ainsi prié que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom de part où vous êtes. Ngai nandimaki kopesa yo bolenge na ngai mokolo wana. Ngai nandimaki yo mobikisi na ngai yo mpe oyambaki ngai na ntolo na yo. Napesi yo bolenge na ngai pesa ngai mokolo na yo. Otamwisa kolo Yesu ikino lola nanzela nanga mipepe makasi kasi yo nde motambwisi ya bamoi nanga. Yo simbi loboko petango na lembi yo tombolaki ngai na ntolo na yo. Napesi yo bolenge na ngai yo pesa ngai yo tambwisa kolo Yesu tikino unalola lokola monse na mitiki na mai pe mai ekumbaki ye na ngwende jipito na mai ya liloba ngai na choli tikino na koko na ngwende na yo. Na pesi yo olenge na ngai opesa ngai okolo na yo. Otambwisa kolo Yesu tikino koma lola tikino na koko makuna lola.